Bonjour, je m'appelle Bastien Martin, j'ai 27 ans. J'ai un tout petit peu d'expérience dans les médias car j'ai travaillé un tout petit peu en presse écrite, en presse télévisuelle et j'étais intéressé pour faire de la radio pour combler mon profil. Tu as produit un programme de cinéma. Comment t'es venue l'idée et comment s'organisait le projet? Alors en fait j'ai eu l'idée de faire un programme sur le cinéma, c'est-à-dire une heure d'émission où avec d'autres personnes qui étaient des stagiaires à l'époque de la radio. On parlait de films qui étaient à l'affiche, on parlait de films qui étaient aussi en DVD et on terminait par le profil d'un cinéaste, d'un auteur, d'un compositeur, etc. C'est une émission que j'ai eu envie de faire parce que finalement, à part sur des grandes chaînes, les émissions de cinéma, c'est pas ce qui est le plus couru parce qu'on n'a pas toujours accès aux visions de presse, parce qu'on n'a pas toujours accès aux DVD, aux livres, ce genre de choses. Et donc moi je voulais un petit peu inverser la tendance et partir sur des films qui étaient déjà en salle, mais dont on faisait une approche un petit peu différente. Alors le fonctionnement était assez simple, j'étais un petit peu le responsable de l'émission et c'était les stagiaires qui, ayant plus de temps libre que moi, pouvaient faire des recherches sur tel événement, sur tel acteur, ce genre de choses. Et voilà, on était un petit peu en partenariat au même niveau, on travaillait tous les quatre au même niveau. J'étais plus le responsable, on va dire technique et global du projet, mais c'était vraiment un projet tous ensemble. Et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce genre de radio, il ne faut pas installer un rapport d'autorité, parce que à ce moment-là, on oublie quand même qu'on est tous là bénévolement. On fait ça sur notre temps libre, certains en ont plus que d'autres, mais si on ne s'amuse plus à faire ce projet gratuitement, ça devient un petit peu lourd et du coup l'émission s'arrête très rapidement. C'est ce qui est arrivé avec un stagiaire, parce que voilà, il n'avait plus le temps, il n'avait plus l'envie et du coup il a arrêté. Et par la suite, j'ai dû arrêter l'émission à cause de ma vie professionnelle qui prenait un petit peu trop de temps, donc voilà, c'est un petit peu le défaut de ce genre d'émission, mais ça reste une bonne expérience. Et en termes de ligne éditoriale? Au niveau de la ligne éditoriale, on a beaucoup de liberté, on peut partir un peu dans tous les sens. Moi je me souviens qu'il y a des émissions qui étaient un peu plus trash que d'autres, quand on abordait des cinéastes un peu plus violents, un peu plus vulgaires. Voilà, il n'y avait pas de censure, on n'était pas tenu non plus par une logique, on va dire, promotionnelle. On ne devait pas absolument faire la publicité de tel cinéma de quartier ou de tel distributeur, parce qu'on avait finalement des contacts avec personne. Et c'est une liberté qui est vachement appréciable quand on compare à certaines émissions maintenant où le patron a des intérêts dans la distribution d'un film. Et ça, c'est un peu ce qui est dommage. Et nous, on a pu éviter cette lacune et je pense que c'est vraiment la grande force de ce genre de projet, c'est d'avoir une totale indépendance vis-à-vis à la fois des gens qu'on critique, en l'occurrence le cinéma, mais aussi vis-à-vis de ceux qui nous permettent d'utiliser leur matériel et donc par conséquent du public. Vous étiez tous bénévoles, ça a quelle implication dans votre travail? Évidemment, le fait d'être bénévole dans une émission, ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages dans le sens où forcément, si on fait l'émission, c'est qu'on est passionné. Si on fait l'émission, c'est qu'on en a envie, donc on s'investit. Ça devient plus qu'un loisir, ça devient vraiment quelque chose de viscéral, parce que ça nous prend du temps, parce que ça demande de l'investissement, parce qu'on sait bien qu'on n'aura absolument rien en retour, mais il y a le plaisir de le faire. Et ça c'est très important parce qu'on ne s'enferme pas dans une logique de produit un peu commercial où on doit absolument faire ses heures et vendre tel produit aux auditeurs et puis basta, la journée est finie. Ici c'est vraiment une passion, on enregistrait le samedi matin, on enregistrait le mercredi soir, ça dépendait vraiment. C'est un petit inconvénient dans la mesure où quand on commence à avoir une vie professionnelle qui accapare de plus en plus du temps, ça peut amener à la suppression ou l'arrêt de l'émission, soit pour soi, soit définitif, parce que les gens abandonnent un petit peu le projet. Moi j'ai eu un petit peu ce cas avec l'émission de cinéma, voilà, j'avais trop d'heures de travail, j'avais plus le temps libre pour pouvoir faire cette émission du moins correctement, donc voilà, j'ai préféré arrêter avec un petit pincement au cœur. Mais voilà, il y a la grande qualité de l'indépendance, il y a la grande qualité de la passion, mais aussi le défaut du temps. C'est un peu ça le problème des radios de ce type.